Bel bonsoir, les mamans là. Manque espérer que vous bien, que tout va bien. C'est comme d'habitude, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Le programme Sac à fête en les PIA, à dans PIA, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, les Antilles et puis également la France. On en profite pardon aussi pour saluer Espace FM, le www.espacefm. Alors aujourd'hui, on va, je dirais, s'attaquer, sinon discuter, échanger, communiquer, parler d'un sujet, je dirais, très intéressant, puisque il concerne les autres, les moments là. Nous avons parlé de Covid, nous avons parlé de coronavirus, et pour ce faire, on a un peu mené notre enquête dans cette émission, cette actu. J'ai décidé donc, nous avons été rencontrer un médecin, le docteur Jérôme Bitan. Bonsoir, docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous embêter un peu puisqu'on a beaucoup de questions à vous poser. Entre autres, alors rapidement pour vous présenter, docteur, qui êtes-vous? Alors, moi, je suis généraliste, j'ai 41 ans, je suis installé depuis une douzaine d'années à Paris, dans le 19e arrondissement. Je coordonne une maison de santé pluriprofessionnelle, je suis très investi, en fait, dans l'organisation territoriale de la santé à Paris et je coordonne actuellement le centre de vaccination qui est à Paris 19e, là où vous avez rencontré un de mes collègues. D'accord. Alors, on a décidé de discuter, d'échanger avec vous. On va parler de Covid. Alors, une première question que je vous pose, effectivement, on s'est vu ce week-end. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Antillais qui fréquentent votre centre, docteur? Pas assez. Et j'irai un peu plus loin. Il n'y a pas assez, en fait, de population immigrée ou issue de l'immigration, si tant est qu'on parle uniquement en fait, par exemple les Africains non plus, on les a pas beaucoup. Il y a une sorte de défiance vis-à-vis de la vaccination et un besoin de relation de confiance. Donc ça passe beaucoup par l'intronisation du médecin traitant. Le parcours médecin traitant marche très bien. Quand le médecin donne sa confiance à son patient, le patient adhère mieux. Donc on n'a pas assez de gens. Alors vous pensez que c'est dû à quoi cette, je dirais, cette réticence et puis que la communauté, puisqu'on vise beaucoup la communauté antillaise sur Télé Antilles, d'où son nom également Télé Antilles, c'est dû à quoi cette réticence? C'est dû à quoi? Ils ne veulent pas y aller, ils ne veulent pas se faire vacciner pour le Covid? Oui, il y a la peur première, c'est beaucoup sur le recul. On a un vaccin qui a été fabriqué assez rapidement et on n'a pas donc de recul, ça c'est une évidence. Et on n'aura jamais assez de recul, même si dans 2 ans ou 3 ans on commence à estimer qu'on a assez de recul. Pour avoir assez de recul sur un vaccin, il faut plusieurs dizaines d'années. Donc on ne peut pas imaginer qu'on puisse avoir là actuellement une visibilité certaine sur les effets secondaires à court, moyen ou long terme. Et les différentes polémiques sur les vaccinations autres que celles du Pfizer ou du Moderna qui sont actuellement en centre de vaccination, mais celles de l'AstraZeneca, ont contribué à majorer cette défiance. Donc pour le moment, on rattrape un petit peu la confiance en expliquant de manière individuelle aux patients, et c'est pour ça que j'ai accepté votre interview. Moi, j'en donne jamais, mais je me suis dit que pour le coup, si je pouvais parler à une communauté plus large pour essayer de transmettre ma confiance dans la vaccination, parce que je me suis moi-même fait vacciner et j'ai vacciné mes proches, c'était peut-être une bonne occasion. Voilà. Alors, je tiens quand même à dire, mesdames et messieurs, vous connaissez un peu la franchise qu'il y a entre vous autres et moi-même animateur radio. Moi aussi, je me suis fait vacciner. Ça passait samedi là. J'ai été donc dans ce centre dans le 19e arrondissement et j'ai donc rencontré l'équipe de ce docteur. Alors on peut parler de fiabilité à 100%, docteur, parce que tout le monde a peur. Alors je vais être franc avec vous, je côtoie énormément cette communauté antillaise. Il y en a quasiment qui vous disent non, je veux pas le faire. 1 an, ça a été trop vite, ils comprennent pas quoi. La communauté antillaise, elle a peur de se faire vacciner. Vous leur répondriez quoi, docteur? Je réponds à l'ensemble de mes patients quand ils me disent qu'ils ont peur. Lorsque on fait un vaccin, lorsqu'on prend un médicament, lorsqu'on sort en voiture, lorsqu'on prend l'avion, on prend des risques. Et on prend systématiquement des risques. Il n'y a pas de risque zéro, donc je ne peux pas vous garantir un 100% de sécurité sur un vaccin, surtout avec le faible recul qu'on a. Par contre, il y a une réalité en face, c'est-à-dire que je dis toujours aux patients que vous avez le choix entre 2 chemins. Le chemin avec la vaccination et le chemin sans la vaccination. Il y a un chemin sans la vaccination où il est certain qu'il sera confronté au coronavirus avec cet aléa de se dire est-ce que si j'ai le corona, quand bien même je suis jeune, je peux m'en sortir
on va dire de manière déjà en restant vivant et sans séquelles. Et si jamais j'accepte ce risque, on va dire de vivre avec la maladie, est-ce que je risque pas d'être moi-même un diffuseur auprès de personnes plus vulnérables? Et donc, et ça, on a eu ça mais plein de fois, hein, des gens qui en fait ont eu le Covid et se rongent de culpabilité parce qu'ils l'ont transmis à leurs parents ou à leurs grands-parents et c'est eux qui ont fait les frais et c'est eux qui sont décédés. Donc on a eu pendant cette année 2020 et 2021 énormément de décès inhabituels, ça veut dire avec sur des populations qui habituellement en fait quand ils faisaient une grippe ne mouraient pas. Donc on a un risque réel et certain lié à la maladie Covid. Et à côté de ça, on a un risque peut-être potentiel faible, en tout cas statistiquement faible, lié à la vaccination. Le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna ont plutôt une très bonne réputation. Le vaccin Astra, d'un point de vue médical pur, a exactement pour moi, comme pour l'ensemble des professionnels de santé, la même efficacité et la même innocuité, on va dire, au moins dans le cadre européen, dans la population de plus de 55 ans. On a vacciné des gens de moins de 55 ans et on les regrette pas. Seulement la norme européenne veut qu'on vaccine maintenant en schéma croisé ces gens-là en Pfizer derrière. Vous me dites si je suis un peu compliqué des fois, mais faut pas hésiter à m'interrompre. Mais en tout cas, il est clair que, en gros, il y a deux objectifs quand on se fait vacciner. Un, c'est de se protéger soi-même du risque du Covid et surtout de protéger ses proches et les gens les plus vulnérables. Ça, c'est le premier niveau de protection, on va dire la protection individuelle ou collective, mais dans le cadre familial personnel. Et le deuxième objectif plus lointain, c'est de vacciner en masse pour avoir une immunité collective. Ça veut dire que pour le coup, plus on a de gens vaccinés, et plus vite on aura un retour à la vie normale avec l'abandon des masques dans la rue, avec on va dire un retour à un esprit de fête, de convivialité, de réunion, sans avoir peur de diffuser aux gens qu'on aime le plus cette année maladie. Alors je voulais répéter maintes et maintes fois, notre cible ce sont les Antillais, Télé Antilles, nous sommes diffusés sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et puis également sur la France. Vous constatez, docteur, que, en toute franchise, les Antillais ne fréquentent pas vos centres de vaccination, ils n'y vont pas. J'en ai pas vu beaucoup, vraiment. Vraiment, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai pas constaté beaucoup. On n'a pas fait un relevé ni ethnique, on s'est pas bien de faire ça, mais on va dire que je suis très présent dans ce centre de vaccination que je manage avec mes collègues. On est 6 médecins à manager grâce au grand renfort des infirmiers et des infirmières. Honnêtement, c'est plutôt une population. Alors, bizarrement très très jeune qui veut se faire vacciner, donc les jeunes caucasiens assez à l'aise avec l'informatique parce que c'est filtré par Doctolib tout ça et donc il y a peut-être aussi cet éloignement pour les gens qui sont un petit peu pas très à l'aise avec l'outil de rendez-vous en ligne. En tout cas, il y a très certainement une faible représentation de cette population-là dans nos centres de vaccination. Et on le regrette, hein, c'est bien pour ça que je suis là ce soir. Vous leur diriez quoi, eux qui vous regardent? Vous en doutez, cette émission va tourner en boucle sur Télé Antilles. Nous sommes sur Free, Orange et Bbox également sur les réseaux. Bah, tout Antillais qui a regardé l'émission, là, toute Martinique, Guadeloupéen, Guyanais, Réunionnais. Docteur, je ne vais pas parler bon créole pour comprendre, mais qui sont les qui vous leur diriez quoi, docteur, pour les inciter à venir, quoi? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui bloque? Ils ont peur. Alors, c'est pas compliqué. Je vais leur parler. C'est une population qui est assez sensible sur l'esprit de famille. Donc, je vais leur dire exactement ce que j'ai fait moi-même. À savoir, je me suis vacciné. J'ai vacciné mon père, ma mère, ma femme, mon frère bientôt quand il sera éligible, c'est-à-dire dans quelques jours. Malheureusement, j'ai perdu ma soeur du Covid l'année dernière. Donc, elle avait quel âge? Elle avait 47 ans. Waouh. C'est jeune. C'est jeune, elle avait une pathologie de base, mais ça, si vous voulez,
de près ou de loin, qu'on soit touché ou qu'on soit pas touché, j'espère que les gens ne sont pas touchés par la maladie Covid dans leur famille, mais en tout cas, quand on est touché, on ne peut pas imaginer que maintenant qu'on a cette arme, qui est une arme redoutable, le vaccin, vraiment c'est une arme redoutable, on puisse la laisser de côté en disant non, parce que je préfère attendre, mais j'attends quoi? J'attends que le Covid me tape et qu'une fois qu'il me tape, après, je me dis oh là là, j'avais une arme mais je l'ai pas prise. On a une confiance qu'on doit donner à la santé en France dom-tom, hein, on a quand même une bonne médecine. Je pense que les gens ont confiance dans ce qu'on fait avec eux et on n'a jamais trahi cette confiance, pas une fois. Et si on parle de l'ensemble des vaccins, y compris tous ceux qui ont été à polémique, le vaccin d'hépatite B, etc., quelles que soient les polémiques qui ont été lancées sur la vaccination, il n'y a pas une fois où on a fait machine arrière. On a freiné à un moment donné sur l'hépatite B en disant ah peut-être que ce vaccin n'est pas bon, alors on va attendre. On a freiné un peu sur l'Astra, mais à la fin de l'histoire, on a rebalancé la vaccination et on l'a re-rendu obligatoire l'hépatite B. L'Astra, on attend un petit peu parce que voilà, on n'a pas trop de recul, donc on préfère donner ça chez les plus âgés, non pas parce qu'on les aime moins, mais parce que l'inflammation post-vaccinale est moins forte, donc il y a moins de risques de baisse de plaquettes, bref, on va pas rentrer dans le détail. Ce qui compte, c'est de se dire que, en tout cas, moi qui suis, on va dire, scientifique, impliqué, et pas la seule des laboratoires parce qu'ils me payent pas, d'accord, j'ai vacciné dès que j'ai pu et dès qu'ils sont rentrés dans les critères, les gens qui sont le plus chers à mon cœur, pour ne pas revivre le drame que j'ai vécu l'année dernière et que je veux que personne ne connaisse. Et c'est pas pour ça que je suis plus impliqué. Je l'étais avant le Covid. J'étais très impliqué dans les soins et dans l'organisation, dans l'aller vers, ça veut dire le fait d'aller vers des populations qui sont éloignées, des populations plus vulnérables, des populations âgées, en dehors même de la maladie Covid. Donc j'étais déjà très investi là-dedans. J'aime faire ça. Mais disons que le Covid a donné une énorme résonance et pour le coup, ce parcours de l'année dernière m'a donné encore plus envie. Vous voyez, je travaille 7 sur 7. Ce matin, j'ai travaillé. Demain, je suis en centre de vaccination alors que c'est un jour férié. Je ne peux pas imaginer que parce que je suis fatigué, je ne vais pas vacciner 30-40 personnes et que ces 30-40 personnes puissent eux-mêmes vivre un drame parce que je n'ai pas été assez fort pour les vacciner demain. Donc voilà, moi, je donne toute mon énergie. Je donne tout ce que je peux. Il reste 2-3 mois. Après... ça va se tranquilliser, ça va passer dans les médecines de ville et les médecins généralistes qui sont proches de leurs patients et les gens donnent leur confiance chez leurs médecins généralistes. Donc ça sera peut-être plus simple quand le Moderna arrivera dans les cabinets de médecine générale. Le Moderna, c'est un vaccin qui est comme le Pfizer, c'est le même, c'est le cousin, c'est un vaccin ARN et il va arriver donc dans les cabinets des médecins généralistes. Peut-être que par ce biais-là, on augmentera un peu la confiance qui nous sera transmise par les patients. Mais en tout cas, tant que je peux et tant que j'ai l'énergie, et je pense que c'est pareil pour tous mes collègues qui sont sur le pont actuellement, que ce soit médecins, infirmiers, etc., on se donne à fond et donc on va chercher les gens. Vous imaginez, on va vous chercher, vous les Antillais, vous les gens de la Réunion, enfin tous ces gens-là qui sont éloignés, on veut vous protéger et on vous protège comme on a protégé nos propres familles. On ne peut pas imaginer qu'on ne vous protège pas et qu'on protège nos familles. Là, on pourrait nous le reprocher en disant voilà, il a vacciné sa mère et moi, il en a rien à faire. Non, on vient vous chercher, on vient vous dire venez, on se fait vacciner, on se fait prendre en photo pour vous montrer que voilà, ce qu'on fait nous-mêmes, ce qu'on veut vous appliquer, c'est ce qu'on s'applique nous-mêmes parce on a confiance dans ce vaccin-là et on ne peut pas imaginer alors qu'on l'a tant attendu, et c'est ça qui nous libère, hein. C'est ça qui libère les différents pays. En Israël, par exemple, un des pays les plus en avance sur la vaccination, du moins la campagne de vaccination, s'est libéré des masques, a rouvert ses bars, a repris une vie normale, a réduit de plus de 80% son taux d'hospitalisation de personnes âgées. Enfin, c'est du factuel, ça. On a un pays qui sert un petit peu de terrain d'expérimentation et on se rend compte que ce qui est fait fonctionne. D'accord, on n'a pas un recul de 10 ans et on l'aura jamais ce recul de 10 ans. Donc oui, il y a une part de risque. Mais quand les gens prennent l'avion pour rejoindre la capitale, eh bien, ils prennent un énorme risque, complètement démesuré par rapport à la vaccination qu'on leur propose. Donc en fait, dans la tête des gens, c'est juste un blocage psychologique. Parce que le risque réel, par exemple, le risque de l'Astra, le risque pour lequel on a réduit à 55 ans, il est 8 fois moins important que le risque de se faire renverser par une voiture en traversant la rue. Et malgré tout, on l'a mis en avant en disant, bon, peut-être, allez, on sait jamais. Ok.
on n'y touche pas avant 55 ans. On sait jamais, peut-être qu'on se plante, peut-être on n'est pas devin, on n'est pas Dieu. Il faut faire confiance. Si à un moment donné ça résonne chez vous, si vous êtes croyant, parce que moi je suis croyant et c'est pas grave de l'être, et c'est pas grave de ne pas l'être non plus, mais en tout cas, moi je pense que à un moment donné, la confiance, on doit la transférer et adviendra que pourra. En tout cas, on a une arme et il faut s'en servir. Alors, je vais peut-être vous poser une question indiscrète, mais vous êtes de quelle origine, docteur? Moi, je suis né en France. D'accord. Mes parents sont d'origine tunisienne. Ils sont arrivés en France à 12-15 ans. Alors, et je suis juif de confession. Vous comprendrez pourquoi le pourquoi de cette question. Alors, chez nous, les Antillais, et là, je suppose que la Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ils seront de mon avis, ainsi que les Antillais qui vivent ici en France. On a beaucoup parlé de thé, de pays, de herbes, je suis pas là pour faire de la pub pour personne, mais bon, de thé, il faut peut-être faire les choses soi-même, en composant peut-être des petites tisanes, en se débrouillant. On a parlé aussi de rhum. Bon, bref, j'ai tout entendu. Dites-moi, docteur, en toute sincérité, c'est de la connerie, ça. Alors, moi, j'aime pas. Je voudrais vraiment que vous répondiez en toute sincérité, parce que tous mes potes me l'ont dit, me ont dit, ouais, mais Jean-François, tu vas te faire vacciner, c'est de la connerie. Prends rhum, prends ci, prends ça, prends du rhum, prends du citron, prends du miel. C'est de la connerie, ça. Moi, j'aime le rhum aussi, et franchement, moi, j'ai une petite préférence pour le Dom Papa. Mais si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, je n'aime pas dénigrer. Les gens ont des croyances, les gens ont des a priori, les gens ont des habitudes, des modes de vie qui sont différents, et c'est ça qui fait la pluralité et la richesse des différentes. Enfin voilà. Si jamais on leur dit que leur remède est pourri et que ça sert à rien et que c'est de la connerie, scientifiquement ça s'appuie sur rien, ça c'est clair, mais c'est pas le problème. Est-ce qu'on va obtenir une écoute? Non. Ce qu'il faut se dire, et c'est un peu comme pour la médecine plus terre à terre, quand les gens ont des cancers et qui en fait ils s'aperçoivent que peut-être par un régime ils peuvent réduire la charge de leur cancer. Je leur dis, écoute, il n'y a pas de problème, fais tout ce que ton cœur te dit, bois du rhum avec modération, mais utilise tes herbes, prends tes tisanes, il n'y a pas de problème, mais la base, tu l'oublies pas. La base, c'est la vaccination pour ce qui concerne le Covid. La base, c'est la distanciation des personnes avec les personnes les plus vulnérables. C'est pour les cancers, la chimiothérapie ou la chirurgie. On ne peut pas se passer de la médecine pragmatique la plus scientifique. Et sur laquelle, encore une fois, jamais une fois on a trahi la confiance. Il y a eu des petits scandales sanitaires, des petits scandales un peu financiers, etc. Mais à aucun moment, et d'ailleurs c'est pour ça que notre médecine est bonne, c'est que les gens, c'est un des rares espaces chez le médecin généraliste, un des rares endroits où on peut y aller, et quand on vous dit quelque chose, on n'est pas votre banquier, on n'a aucun intérêt caché. Quand on vous le dit, c'est pour vous, comme si vous étiez notre frère, notre sœur, notre mère, notre père. On raisonne exactement la même chose. Jamais à un moment donné, quand on vous fait un vaccin, on va toucher derrière 1 euro, et donc on dit, pour que je touche mon euro, il faut qu'il fasse son vaccin. Quand le banquier vous place quelque chose, il touche une commission, donc il est un peu parti pris dans son dialogue, et donc forcément, on ne peut pas lui donner une pleine confiance, même si ce qu'il dit est sans doute véritable, et peut-être que c'est intéressant pour le portefeuille de la personne qui est en face. Ceci dit, nous, quand on donne un discours, on doit être uniquement pour le bien-être de celui qui est en face. C'est un des rares endroits où vous pouvez nous accorder une confiance absolue. Alors, il ne faut pas qu'elle soit aveugle, on peut être intelligent, lire des textes, discuter avec son médecin, dire voilà, j'ai vu ça, regarde, dans cet article-là, et on me l'a fait plusieurs fois, ça dit bien que le vaccin n'est pas bien, ça me dit bien, et en décryptant, je dis non, regarde, c'est pas pour ça, c'est plus pour ça qu'il te disait que ce vaccin-là n'était pas adapté. Quand on décrypte et quand on relit les choses et quand on met une lecture un peu, nous on a un recul scientifique, donc on peut dire les choses, on arrive un petit peu à convaincre l'individu qui est en face. Là, on est sur une campagne de vaccination de masse. On essaye de pas faire. Il faut qu'on persuade dans notre... Pardon, j'ai eu un appel. Oui, allez-y. Désolé. Non, je t'ai coupé. Il faut qu'on essaye maintenant d'obtenir un maximum d'adhésion collective, uniquement, non pas pour le bien-être collectif, qui est le deuxième objectif, comme je vous ai dit. Donc, l'immunité collective, c'est le retour à la vie normale, mais d'abord pour le bénéfice individuel et le bénéfice de la famille de l'individu qui est autour. Alors, je le précise, mesdames et messieurs, le docteur que vous voyez, on en profite pour saluer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et puis aussi toute la France, tout antillais qui a regardé des petits programmes à cette actu. Alors, pour vous présenter, vous vous occupez de centres
ou vous, comment dirais-je, vous occupez du vaccin? C'est que le Pfizer, c'est cela qui est proposé? Alors, dans mon cabinet, j'ai fait de l'AstraZeneca. Dans mon cabinet, j'ai fait du Johnson, qui sont les vaccins qui nous sont proposés en médecine libérale dans les cabinets de ville. Dans le centre de vaccination, du fait de la congélation, décongélation du conditionnement à moins 80 degrés et après dans les frigos entre 2 et 4 degrés, on est obligé de faire des vaccins à ARN là-bas. Donc je me concentre sur cette vaccination de masse qui en plus obtient le maximum d'adhésion puisque le public priorise beaucoup cette vaccination sur les autres. Il y a une meilleure confiance, on va dire, populationnelle qui scientifiquement en fait ne se valide pas, mais c'est pas grave. Tant que les gens sont vaccinés, c'est ce qui compte. Quel que soit le vaccin qu'ils choisissent, c'est ce qui compte, c'est qu'ils accèdent à la vaccination et qu'ils se fassent vacciner. Donc oui, actuellement, le gymnase dont on s'occupe avec le comité de pilotage, c'est un gymnase qui gère de la vaccination Pfizer. Donc nous, on fait dans ce centre-là, déporté de mon cabinet de ville, uniquement du Pfizer. Docteur, je voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais même pas trop vous taquiner presque. Lorsque je vois les témoignages sur les réseaux sociaux, je parle de cette communauté antillaise, ça y va fort. Il y en a qui disent que on meurt 1 an et demi après, on vous en écoule du grand n'importe quoi. C'est compliqué. Alors, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça n'arrange pas les choses. Alors, vous en doutez, communauté antillaise que nous sommes, ça n'arrange pas, alors, il faut voir je vous fais écouter comment dirais-je, les vocaux sur les WhatsApp, mais ça y va à fond la caisse, hein. Il y en a qui disent carrément que ce vaccin, c'est la mort. C'est la mort. Le Covid, moi, je l'ai vu tuer. Le vaccin, je l'ai pas vu tuer. D'accord, le Covid, je l'ai vu, mais régulièrement tué. Des gens jeunes, des gens. Il y en a qui disent une fois qu'ils ont pris le vaccin, ils meurent 1 an, 6 mois, 2 semaines après, 2 jours. C'est vrai ou pas? Intox ou info? Alors, je suis mort, mais bien sûr que c'est faux. D'abord, comment on peut dire à quelqu'un qui s'est vacciné, dans 1 an et demi, tu seras mort? Qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien. On n'a pas encore de recul d'1 an et demi. Personne, dans aucun des pays. Donc c'est du blabla, ça sert à rien. Le but, je sais pas, c'est ou les anti-vaccins, ou les anti-trucs chimiques, ou tout ce qu'on veut. Bref, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est on va dire, le discours scientifique, qui est peut-être perturbé parce que moi je prends les infos scientifiques, je les lis, je les interprète et je les applique. Donc après, je me dis, si jamais je fais une erreur dans ce que j'applique, j'aurais appliqué que ce qu'on m'a instruit avec le maximum d'engagement. Tout le reste, tous ces blabla, comme vous dites, c'est bien sûr que c'est de l'intox, ça sert à rien. C'est dans un seul but, c'est de créer de défrayer la chronique, d'avoir un truc qui devient viral. C'est des conneries de réseaux sociaux qui en fait nous pollue en fait par des discours sans fondement, parce que s'il y a du fondement, moi je veux bien l'entendre, je veux bien qu'on me dise voilà, regarde, j'ai lu cette étude, j'ai lu ce truc là, viens on en discute, on lit, on discute, et peut-être que même je changerai d'avis si on me montre quelque chose qui est rationnel. J'aime pas critiquer celui qui véhicule le discours parce que voilà, lui il entend, il a peur, donc il m'en fait l'écho. Ça c'est bien, au contraire, il faut en discuter. Si vous entendez quelque chose qui vous perturbe, en train de dire je vais mourir dans 3 jours si je fais le vaccin. Moi je suis vacciné parmi les tout premiers parce que comme je pilote le centre de vaccination, il y a eu des fins de dose, donc je suis vacciné depuis février, je suis toujours vivant et en pleine forme. Donc un peu fatigué par le travail, mais sinon en pleine forme. Donc je suis pas mort, on se donne rendez-vous dans 1 an et demi et j'espère que je serai toujours là et que toute ma famille sera là aussi. Alors, pour tous les compatriotes qui nous regardent, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais, vous en doutez, les grandes vacances arrivent, ils partent très prochainement au pays. Vous les conseillez de se faire vacciner, docteur? Oui, alors, il y a beaucoup de patients qui se font vacciner dans le but de ce passeport vaccinal, parce que pour partir, tu comprends, ce sera obligatoire. Tant mieux si c'est pour ça qu'ils le font. D'accord, c'est pas la raison première qui doit pousser à se faire vacciner, mais on s'en moque. Toutes les raisons sont bonnes à prendre. Oui, à partir du moment où vous bougez, que vous sortez de votre isolement, parce que pendant 1 an et demi vous n'avez pas vécu, donc vous avez ruminé, donc vous avez fait de la dépression, donc vous n'êtes pas soigné, vous n'êtes pas allé voir votre médecin, il n'a pas pris votre tension, vous avez renouvelé votre médicament directement chez votre pharmacien, vous vous êtes un peu laissé aller au niveau de votre santé. Forcément, vous avez perdu en santé, même si vous n'avez pas beaucoup perdu. On a eu des retards diagnostiques dans des cancers, on
on a eu des patients qui sont morts d'isolement, on a eu des patients qui sont rentrés en dépression, on a eu des tentatives de suicide chez les jeunes, on a eu beaucoup de dégâts collatéraux qui sont pas immédiatement liés à la maladie Covid, mais à tout ce qui s'est construit autour. Il est important de revivre et de revivre normalement, et comme je l'ai dit, ce retour à la vie normale, ça sera par la vaccination, du moins c'est mon avis, et c'est l'avis de tous les médecins avec qui je travaille, et des gens très impliqués. Si vous sortez de votre isolement, et si vous allez voyager, il est évident que vous allez brasser beaucoup de virus aériens, et notamment celui du Covid qui est très présent au niveau planétaire. Donc oui, clairement, surtout si vous sortez de chez vous, faites-vous vacciner pour ne pas prendre des risques. Alors, on le répète, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, les Antillais aussi qui vivent ici aussi en France, faites-vous vacciner, mesdames et messieurs. Docteur, comment ça se passe? Parce que vous avez parlé, effectivement, il y en a qui sont branchés Internet, ça a été vite pour moi, pour être franc avec vous, Docteur Libre, on check sur sur son téléphone. Mais bon, c'est ceux qui ont du mal. Il faut faire quoi? Il faut demander aux enfants, il faut... Alors, il y a un numéro de téléphone, alors pour Paris, hein, il y a un numéro de téléphone, il y a une plateforme téléphonique. Je pense que dans le dom-tom, ça doit être pareil. Il doit y avoir une plateforme téléphonique pour les gens qui sont éloignés de l'informatique. Bien sûr qu'il faut passer par les enfants si jamais il y en a qui savent prendre Doctolib, des rendez-vous sur Doctolib. Faut des fois essayer de se déplacer en centre de vaccination pour essayer de... ce qu'on a peur, c'est les attroupements et les foules, parce que pour le coup, actuellement, on n'a pas... La population antillaise a peut-être du mal à venir en centre de vaccination, mais nous, en tout cas à Paris, on a plus un problème inverse qui est de gérer les 400-500 personnes qui sont devant le centre tous les jours en leur disant non, on peut pas vous prendre, on n'a pas encore les doses. On a des doses, on en a beaucoup plus, on en a de plus en plus, mais on n'a pas assez de bras pour vacciner pour le moment le nombre de gens qui sont volontaires. Alors après, le truc va s'inverser, hein. Quand on aura vacciné 60% des gens, à un moment donné, il va rester un bon tiers qui va être un peu méfiant, qu'il va falloir aller chercher pour se faire vacciner. Mais actuellement, voilà, effectivement, même si quand les gens veulent se faire vacciner, le problème c'est maintenant de trouver sa dose. Il y a vraiment beaucoup plus de doses qu'avant. Donc, profitez un peu de ce moment de flottement où les gens hésitent pour aller vous faire vacciner si vous êtes volontaire, parce qu'une fois que les gens seront convaincus, il y aura beaucoup plus de difficultés pour accéder à votre dose et d'avoir le bon tempo, parce que vous savez qu'il y a 6 semaines entre les 2 injections pour les vaccins ARN, et donc si vous voulez pouvoir partir cet été en toute tranquillité, c'est maintenant qu'il faut vous faire vacciner pour arriver vous avez parlé de méfiance, hein, moi qui travaille et je suis en plein dans cette communauté, puisque on s'occupe donc de Télé Antilles, comme j'ai pour habitude de l'appeler Télé PIA, la radio aussi de la communauté Espace FM, c'est une radio 100% antillaise. Cette communauté, non seulement elle a peur, elle est craintive, et elle se dit bon, je vais attendre. C'est-à-dire qu'ils disent toujours non, je vais attendre. Ils attendent quoi? Je ne sais pas quoi. Vous leur diriez quoi, docteur? Vous avez entendu ça? Oui, tout le temps. Je l'entends tout le temps, et pas seulement dans cette communauté-là. C'est justement, je veux bien qu'on attende. On attend quoi et combien de temps? Si on attend, que le temps d'avoir un peu de recul sur le vaccin, je vous ai dit, on n'aura jamais assez de recul. Même au bout d'1 an, une fois qu'on aura fait la première année de vaccination et que les choses seront bien calmées, on n'aura pas assez de recul pour savoir si l'année d'après on fera le vaccin. Donc, sur le temps alloué à la confiance qu'on va mettre dans ce vaccin, on n'aura jamais assez. Donc, il faudra prendre une décision avant. Sur les 1-2 mois, quand les gens veulent voir un peu ce qui se passe, etc., le seul risque qu'ils prennent, c'est le risque de contracter la maladie Covid avant. D'accord? C'est le seul risque qu'ils prennent que d'attendre la vaccination. Donc, chez les gens qui sont très isolés, qui se sentent bien dans leur tête, qui sont dans une maison de campagne où il n'y a personne qui les voit, etc., et qui veulent attendre 1 mois, moi, je ne vois pas d'inconvénient. S'ils prennent 0 risque, qui ne comptent pas bouger, qui ne comptent pas se déplacer, et qui veulent attendre que les cousins, etc., les copains, tout le monde soit fait vacciner pour qu'il y ait une sorte de volonté de cohésion, exactement de territoire, parce que on fait ce que les gens autour de nous font. C'est quand on entend que le cousin, l'autre, l'a fait et que ça s'est bien passé et que depuis il n'y a pas de problème et qu'il revit et que on dit alors bon, je vais y aller, hein, tout le reste c'était des bêtises. On a besoin de ce lien de confiance, et c'est pour ça que je dis aux gens qui sont éloignés là, qui je parle maintenant, dans mon cabinet, je parle à mes patients. Quand je suis pas dans mon cabinet, quand je suis dans le centre de vaccination, je suis n'importe quel docteur. Donc quand je leur parle et quand je leur explique,
et je n'ai pas le lien que j'ai avec ma patientèle dans mon cabinet. Dans mon cabinet, ça fait 12 ans, 13 ans que je travaille avec eux. Ils connaissent mon investissement, ils connaissent ma façon de procéder, et je procède exactement comme si c'était chacun des membres de ma famille. Donc, quand je leur dis fais-le, ne discute pas, arrête de réfléchir, fais-moi confiance et tu me le reprocheras s'il y a un problème derrière. Le lendemain, je les retrouve au centre de vaccination, parce que c'est moi-même qui les inscris, et je les vaccine. Donc, c'est facile pour ma patientèle. J'aurai quelques récalcitrants, mais c'est facile. Pour les gens qui sont loin, passez par votre médecin traitant. C'est votre lien de confiance médicale. Votre médecin traitant, c'est lui qui va vous dire, ou votre pharmacien, si jamais c'est plus facile, le pharmacien, enfin, le professionnel de santé en qui vous avez la confiance. N'écoutez pas un type que vous connaissez pas sur un WhatsApp et sur une chaîne qui s'est faite. Vous savez même pas d'où elle est partie. Ça se trouve, on ne sait pas. C'est peut-être même quelque chose qui est d'un laboratoire concurrent qui a fait partie d'un truc. J'en sais rien, moi. Je rentre pas là-dedans. Moi, je vous dis, votre lien de confiance, vous lui posez la question, il vous dit il faut le faire, et bien de toute façon vous n'aurez pas meilleure confiance que en votre professionnel de santé. Et après derrière, ceux qui sont fait vacciner, vous leur posez la question s'ils vont toujours bien. Et si vous entendez que une seule personne est morte autour de vous du vaccin, et n'ayez plus confiance. Mais vous n'en trouverez pas. J'ai 2-3 petites questions techniques avant de boucler. Alors, une fois qu'on a pris la première dose, est-ce qu'on est protégé à 100%? Deuxième dose, et sinon, une fois qu'on a pris cette deuxième dose, c'est jusqu'à quand? C'est-à-dire, est-ce une année, 2 ans, 3 ans? Comment ça se passe, docteur? Alors, sur ça, les réponses sont assez faciles. Une fois que vous avez fait la première dose, vous montez votre immunité de manière très progressive durant les 3 premières semaines. Et donc, vous êtes à peu près à 50% de protection à 3 semaines. Donc, c'est pas une protection complète. Il faut l'injection de rappel qui se fait à 6 semaines. Elle peut se faire à 3 semaines quand on a besoin de faire un schéma accéléré. Et 10 jours après la deuxième dose, vous avez la vaccination totale. Et donc, l'immunité... la statistique, elle est entre 90 et 95% de protection. Donc, c'est pas une protection à 100%. Donc, il y aura toujours des PCR. Mais entre vaccinés, on peut remanger. Quand on va voir mamie qui est un peu âgée, on a moins de risque de transmission. On n'a pas 0 risque de transmission, mais on en a beaucoup moins. Donc, si on fait un petit test antigénique et qu'on doit aller voir mamie après derrière, le test antigénique est négatif, je suis vacciné, ça détend un peu l'atmosphère. Voilà, on est quand même, on peut retourner à une vie normale. Sur la vaccination, il y a des gens qui vont parler d'une 3e dose. Il y a une 3e dose à faire dans un délai court de 4 semaines après la 2e dose pour les populations extrêmement fragiles et vulnérables. Ça veut dire les dialysés, les greffés, des gens en fait qui ont des pathologies très lourdes avec des traitements qui les immunodépriment. Le traitement en lui-même, qu'on leur donne, les traitements anti-rejet, ça diminue la réponse immunitaire. Donc forcément, nos 2 injections ne suffiront pas, il faut leur donner une 3e. Voilà, ça c'est pour le schéma vaccinal initial. Une fois qu'on a fini ce schéma, pour combien de temps on est vacciné? Probablement jusqu'à décembre. Peut-être même janvier-février, puisque comme vous l'entendez, bah oui, parce que les virus mutent et le virus de la grippe. Je suis très demandé, j'ai encore un coup de fil. Je vois. Il n'y a pas de souci. Vous disiez que si je prends le vaccin, je suis protégé jusqu'à la rigueur janvier-février, pas bien plus. Je pense. Après, c'est pas encore officiel, mais il est très probable qu'on fonctionne exactement comme pour le vaccin de la grippe. Ça veut dire que chaque année, dans le vaccin de la grippe, on met une mixture des variants des années précédentes, en étant un peu probabiliste sur le variant qu'on va avoir l'année d'après. Donc, quand le vaccin sort de la grippe, il sort souvent vers le mois de novembre, parce que c'est le temps qu'on ait élaboré notre stratégie de mixture de variants, et après on l'injecte chaque année. C'est pour ça que le vaccin on l'a chaque année de la grippe. D'accord? Eh bien, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas un rappel chaque année du vaccin Covid, et peut-être, j'en sais rien, je suis pas dans les laboratoires, peut-être qu'il sera mixé au vaccin de la grippe. J'en sais rien, on aura peut-être une injection unique au lieu de 2 séparés, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il est très probable qu'il y ait une injection de rappel annuelle qui interviendra peut-être en décembre, peut-être en janvier, peut-être en mars. Mais si en tout cas il y a une augmentation des variants, le vaccin Pfizer agit sur quasiment 80% du variant indien, par exemple, dont on parle actuellement. Ça marche quand même, malgré tout, quand même très bien. Le vaccin de la grippe, on est à peu près à 60, je vais peut-être dire des bêtises sur le 60%, mais je crois qu'on est à 60-65% d'efficacité, alors qu'on le fait chaque année.
C'est très bien 60% d'efficacité. 90% d'efficacité pour le Pfizer, c'est énorme en statistique en fait. Donc on s'en prive? Non, on s'en prive pas. Il faut se faire vacciner. Quel serait pour clore cette interview rapidement, cette actu, 26 minutes en direct? Vous diriez quoi, docteur, à tous ces Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais, tous ces Antillais qui nous regardent? Alors, on le répète, j'ai voulu absolument que vous interveniez sur cette antenne Télé Antilles, et pour cause, vous me disiez que les Antillais ne se font pas vacciner. Les autres paient vaccin, les mamans là. Donc, il était important pour nous que nous discutions, nous échangions avec un docteur, donc le docteur Bitan Jérôme. En gros, quittez quel message au docteur. Votre mot de la fin serait quoi? Il faut vous faire confiance? Il faut pas me faire confiance, il faut faire confiance. Voilà, moi je suis un médecin comme il y en a eu d'autres de plateau télé. Il faut pas me faire confiance, il faut faire confiance à la médecine et notamment à la vaccination pour protéger vos proches et pour un retour à la vie normale. Il faut faire confiance. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on le répète, si je veux prendre rendez-vous, je veux me faire vacciner, je vais sur les sites, sinon je m'adresse à mon docteur. Donc, vous pensez que techniquement parlant, tout est en place? Et puis, alors il y en a qui disent qu'ils ont du mal à trouver des centres qui vaccinent rapidement. Alors ça monte, hein, vraiment on monte en charge. Là par exemple il y a une petite décrue annoncée pendant 2 semaines des dotations de vaccins pour remonter en charge. Je pense que c'est fait exprès pour remonter en fait parce qu'à partir du 30 tout le monde est éligible et si tout le monde est éligible c'est que clairement il y a beaucoup de vaccins dans les stocks. Nous on n'a pas les informations sur les stocks d'État, mais à partir du moment où le président annonce qu'à partir du 30 on peut vacciner tout le monde à partir de 18 ans, c'est qu'il y a des vaccins qui sont là. Donc quand il a annoncé qu'on allait faire tous les plus de 50 ans, quand il a annoncé qu'on allait faire les 18-49 ans, on a vu, nous, nos stocks et nos dotations augmenter. Donc il n'y a aucune raison, vu les annonces qui ont été faites, qu'on n'ait pas les dotations qui augmentent à partir du 30. Donc oui, vous trouverez un vaccin, peut-être pas exactement dans le bon tempo à 2 semaines près, mais vous arriverez à vous faire vacciner. Il faut juste un peu s'entêter pour le trouver parce qu'il y a un afflux massif de gens, et ça montre que finalement on a quand même une bonne confiance populationnelle. Il faudrait juste pas que les Antillais en fassent les frais en se disant moi j'attends, que tous les autres vous passent devant, et qu'à la fin de l'histoire, c'est vous les derniers à être vaccinés. Merci en pile, merci docteur, on vous remercie de votre gentillesse, merci beaucoup et puis encore une fois on vous remercie pour votre témoignage et surtout votre intervention pour la communauté. Maman ou qui a regardé émission là, maman Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, les Antilles, ou qui a regardé émission là, les télé Antilles, ou en les Facebook ou en les YouTube, faites-vous vacciner les mamans là, autres capati par l'autre bord, autres capati ouais maman, papa, grand-maman, grand-papa, faites très attention maintenant parole qu'a dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci en pile, Kébéret Pamoli, Foss et puis courage. À très bientôt.